En évoquant les 4 bénéfices d'une orientation claire en gestion de santé et sécurité au travail, j'avais fait état d'un des bénéfices en disant que votre efficacité en tant que dirigeant va augmenter parce que vous êtes capable de proposer des orientations claires et que des actions précises seront entreprises par vous-même et par les employés pour mieux prévenir les accidents du travail. Parmi les commentaires reçus, une des personnes me fait savoir, mais Fidèle, comment on peut augmenter l'efficacité même de la gestion de la santé et de la sécurité au travail. Dans cette vidéo, je vous propose, c'est mieux, je vous propose 3 actions pour augmenter votre efficacité en gestion de la santé et sécurité au travail. À la fin de cette vidéo, donc, vous allez découvrir les 3 actions que j'ai préparées pour vous. Toi, c'est mieux de comprendre le peu et de l'exploiter. Donc, les 3 actions afin de concevoir un système de gestion de santé et sécurité au travail efficace pour vous permettre de réduire les accidents de travail et d'améliorer surtout votre production. Je suis Fidèle Djoulou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet qui offre une solution de prévention durable des accidents de travail aux entreprises implantées dans la francophonie. Concrètement, on pose un diagnostic, donc on évalue votre situation de prise en charge de la santé et sécurité au travail. On vous propose des améliorations à la suite de nos recommandations et surtout, on travaille ensemble sur vos points forts avec vous, et ensemble sur vous et vos employés pour proposer une démarche qui puisse se maintenir dans la durée. Et en cas de nécessité, il y a un service d'accompagnement pour vous aider à aller jusqu'au bout de votre mission. Le message principal aujourd'hui donc porte sur comment augmenter l'efficacité en gestion de la santé et de la sécurité au travail. C'est une question primordiale et j'ai commencé en disant, première action importante comme dans tout domaine et de nos jours, on ne peut pas y échapper, c'est de trouver son pourquoi. Toujours, pourquoi vous faites quelque chose, c'est important. Aujourd'hui, on est dans une société où chacun veut donner du sens à son action, à ses initiatives. En tant que gestionnaire, en tant que dirigeant d'entreprise, il est aussi primordial que vous compreniez, vous trouvez la raison pour laquelle vous devez vous investir en gestion de santé et de sécurité au travail. Ne le faites pas parce que c'est une obligation. Vous n'irez pas loin. Ne le faites pas parce qu'on vous a obligé. Ce n'est pas nécessaire. Personne ne vous suivra. Trouvez plutôt des raisons qui vous sont personnelles, pour ne pas dire familiales aussi, et qui vous sont propres, naturellement. Parce que si ça vient de vous, on peut compter sur vous. Mais si vous vous laissez influencer, vos actions ne pourront pas durer. Je dis ne pourront pas parce que c'est une chance que ça fonctionne. Mais l'idéal, c'est de trouver une raison qui vous est personnelle et c'est cette raison qui va canaliser votre démarche. Donc, trouver son pourquoi. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises essayent de s'ajuster à cette démarche. Il y en a qui amènent leurs employés à la fin pour écouter, vous ne le faites pas pour nous, mais vous le faites pour votre famille. Un superviseur d'une entreprise à Montréal me disait toujours que son épouse lui dit chaque matin, avant d'aller dans l'usine, reviens sain et sauf pour obtenir ton bisou du jour. Et donc, vous voyez, lui, il le fait parce que son épouse l'oblige à aller revenir sain et sauf. Parce qu'il ne veut pas être voir comme ses collègues qui ont perdu une partie importante qui se sont fait mal. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, c'est de trouver absolument la raison pour laquelle vous voulez développer un système de gestion de santé et de sécurité au travail. Maintenant, vous avez trouvé le pourquoi, il faut qu'on trouve le comment. Le comment, c'est la stratégie. OK? Donc, adoptez, deuxième action, adoptez votre propre stratégie. Quand je parle de stratégie, c'est de voir dans votre entreprise, à partir de votre compréhension de la réalité de votre système de gestion de santé et de sécurité au travail,
Où est-ce que vous voulez mettre l'accent dessus? Ça peut être sur un aspect concernant la participation d'employés, ça peut être concernant l'engagement dirigeant. Quoi qu'il en soit, c'est à vous, en tant qu'entreprise, de trouver vos piliers, les éléments sur lesquels vous allez appuyer votre système de prévention. Et ces éléments doivent venir de vous. Oui, la littérature et beaucoup d'organismes nous inondent les marchés avec des outils. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux qu'à la lumière de vos expériences personnelles antérieures dans différentes entreprises, je sais que vous êtes capable, si vous vous arrêtez un moment pour bâtir votre système de prévention, vous allez vous rendre compte, à la lumière de votre contexte, à la lumière des vécus, des expériences connues dans votre entreprise, vous allez être en mesure de proposer une stratégie qui est spécifique, propre à votre identité en tant qu'entreprise. Ça ne sert à rien de porter un habit qui est plus grand que vous. Vous ne serez pas dedans. Vous allez flotter. C'est pour ça que je trouve que c'est un absolu. C'est fondamental de revenir sur cet aspect. Donc, on a un, trouver le pourquoi. Deux, le comment. Trois, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Et c'est là où on a la différence. C'est d'évaluer la mise en œuvre de votre stratégie. Et ça, c'est très pertinent. Et dans l'évaluation, c'est toujours important en tant qu'entreprise d'identifier qui s'occupe de cela. Les entreprises qui disposent d'équipes d'audit internes, c'est une bonne idée, une excellente idée. Si vous avez une équipe qui s'occupe de cette démarche, c'est très intéressant. Moi, je vous conseille de trouver, je vous propose plutôt, permettez-moi, je vous propose plutôt, au sein de votre entreprise, de trouver des personnes attitrées qui vont suivre l'évolution de cette stratégie que vous avez vous-même développée pour asseoir un système de prévention et gestion ou de gestion de la santé et sécurité au travail plus efficace. Et comme c'est vous qui l'avez fait, vous êtes en mesure de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où est-ce qu'on peut améliorer et comment on peut améliorer. Tous ces éléments ne peuvent venir que de vous. Pour finir, et si vous voulez, vous pouvez chercher une personne externe, dépendamment de votre volonté, de vos ressources, de votre disponibilité, de votre désir, afin de vous aider à découvrir ou à déceler vos angles morts. Une personne qui est capable de venir vous dire, écoutez, félicitations, vous avez fait une bonne chose, voici ce que je souhaiterais que vous preniez en compte en plus. Donc, c'est un regard externe, ça peut être un intervenant externe, gouvernemental, un consultant, une ressource externe, indépendante, c'est à vous de décider. En résumé, je vous ai mentionné trois actions intéressantes pour vous permettre de disposer d'un système de gestion de santé et de sécurité au travail efficace. Un, de trouver votre pourquoi. Deux, adopter une stratégie propre à votre entreprise. Troisièmement, s'il vous plaît, faites le suivi. Donc, évaluez la mise en œuvre de votre démarche. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous n'avez pas encore rejoint le groupe, vous pouvez vous abonner afin de rester en contact avec nous pour avoir d'autres informations plus intéressantes sur la gestion de la santé et sécurité au travail par les entreprises. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger notre guide, les 5 étapes pour développer un système de prévention afin de réduire les accidents et surtout d'améliorer votre production. Merci de votre attention et à très bientôt.